Mauvaise nouvelle. Coup d'État organisé contre Ibrahim Traoré. L'heure est grave. Regardez la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Ne dormez pas, hein. Ne dormez pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Je vous avais annoncé depuis quelques jours que le sable était en mission. Effectivement, dans leur animosité constante contre notre patrie, contre notre révolution, contre l'avancement de notre peuple, les ennemis de notre patrie, les ennemis de nos forces de défense et de sécurité, les ennemis de notre révolution étaient sur un projet de déstabilisation. Et ce projet avait été planifié en collaboration entre Damiba depuis le Togo. Il faut que sur ce sujet je revienne plus tard parce que le président Faure, pour qui j'ai beaucoup de respect, doit nécessairement cette fois-ci remettre Damiba au Burkina Faso, après toutes les preuves qui sont sur la place. Il faut impérativement cela pour la stabilité de notre pays. Parce que pendant que des gens sont en train de donner leur sang, pendant que les gens sont en train de mourir pour le pays, on ne peut pas permettre que des gens complotent pour assassiner ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme. C'est lâche et irresponsable. Donc, revenons à ce qu'ils planifiaient. Écoutez très bien et partagez au maximum. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Vous devrez manifester votre solidarité à notre révolution, à votre révolution, à la révolution du peuple. Parce que dans le plan, ils avaient ciblé beaucoup de nos FDS. Quand on dit nos FDS, ce sont qui? Ce sont vos maris, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos papas, ce sont vos oncles, ce sont vos neveux, ce sont vos enfants qui sont dans notre armée. Ils avaient ciblé beaucoup d'entre eux qu'ils allaient faire assassiner ce soir à 23 h. Parce qu'ils avaient eu la garantie d'une nation étrangère, qui est notamment la France, qu'il faut juste que des coups de feu partent et ils ont prépositionné des gens qui vont intervenir. C'était leur but, c'était la même chose qu'ils avaient essayé de créer dans les différentes périodes en utilisant leurs médias mensonges pour faire croire qu'il y avait des mutineries au Burkina Faso. C'est la même stratégie qu'ils envisageaient de déployer. Mais les invisibles les suivaient depuis un temps. Et ils ont compris que beaucoup de gens sur qui ils comptaient au Burkina Faso ont été pris. Ils sont tombés dans le sac de la République. Je vous assure, même des armes ont été récupérées. Et je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les détails. Le moment venu, les voix les plus indiquées, les voix officielles, vont s'exprimer sur cette question. Mais vous devrez vous poser une question. Pourquoi ces gens veulent coûte que coûte combattre la dynamique de notre pays, mais ils ne sont pas prêts à combattre les terroristes qui endeuillent vos familles, qui vident nos villages? Ils ne sont pas prêts à comploter contre les terroristes qui sont la source principale du mal de notre nation. Mais ils sont toujours aptes à comploter pour verser le sang de ceux qui sont en train de se donner pour notre pays. Vous vous en doutez, mais la réponse, elle est claire. C'est parce qu'ils n'ont jamais aimé ce pays. Parce que s'ils avaient aimé ce pays, leurs communicants et autres n'allaient pas passer leur vie et leur temps à dénigrer nos FDS. Vous avez vu tous les mensonges qu'ils ont passé leur temps à véhiculer. Ce n'est pas leur première fois. Sur le convoi de vos frères, de vos oncles, de vos cousins, militaires, gendarmes, policiers, qui se sont coalisés pour amener des vivres dans la région de l'Est, dans des villages reculés, avec les risques des mines et tous les risques. Ces bandits qui sont sur les réseaux sociaux les ont accusés de toutes sortes d'atrocités. Si des gens, si nos FDS là, étaient des assassins de civils, est-ce qu'ils allaient risquer leur vie pour amener de la nourriture à des civils d'autres villages du Burkina Faso? Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça à quelqu'un? Les mêmes personnes sont ceux qui, hier, s'étaient en train de célébrer pour dire que non, des FDS du Burkina ont été pris en territoire ghanéen. Ils étaient en train de se moquer de vous. Ils se moquent de qui?
Il ne se moque pas du président Ibrahim Traoré, non. Il se moque des braves combattants de notre pays, vos frères, vos oncles, vos cousins, que vous avez envoyés en mission de protection de notre patrie commune. Ce sont ces lâches-là qui sont derrière ceux qui sont en train de vouloir faire ce qu'ils avaient planifié, commencer ce soir à 23h. Mais on les suivait à la trace. Moi, mon rôle, c'est de vous passer l'information. Mais chacun, face à sa conscience et face à l'histoire, doit connaître son rôle. On ne doit pas dormir quand notre nation est menacée. Parce que personne, absolument personne sur cette planète Terre ne va défendre cette cause à notre place. Non, elle nous incombe à nous tous. C'est pour ça que la veille citoyenne, là, elle est vôtre, elle est nôtre. Ceux qui dorment au niveau des ronds-points ne le font pas par plaisir, ils le font par amour pour la patrie. Ce soir est un soir critique. Donc chacun d'entre vous, je vous invite à vous lever et à manifester votre solidarité à notre dynamique. Passez le message partout. Il faut partager le message. Et ne soyez pas laxistes. Ne laissez pas la paresse vous gagner. Non, c'est votre combat. Parce que ce qu'ils veulent, c'est quoi? Jeter des tests pour voir quelle sera la mobilisation de ce peuple. Si le peuple ne sort pas, il dira, ah, vous voyez, il y a un relâchement, on peut faire ce qu'on veut et puis partir. Au bénéfice de qui? Comment est-ce que nous, on va accepter qu'on sacrifie notre souveraineté au bénéfice des intérêts d'une autre nation, quelle que soit la puissance de cette nation? Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes une nation. Vous ne voulez pas que notre nation devienne demain une grande nation? C'est dans ce combat que nous sommes. C'est dans ce combat que le président Ibrahim Traoré est. Le président Ibrahim Traoré vous a toujours dit, nous, on préfère s'appuyer sur nous-mêmes, espérer, inviter ceux qui veulent nous appuyer avec le savoir-faire, pour qu'ils viennent nous aider avec la science et le savoir pour que nous puissions bâtir, pour que demain nous puissions produire nos armes chez nous, pour que demain nous puissions construire nos avions chez nous, pour que demain nous puissions armer notre armée à partir des munitions fabriquées chez nous. Ça, c'est le rêve responsable d'une nation responsable. Si nos dévanciers avaient tous eu cette audace depuis 1960 à nos jours, on serait aujourd'hui des nations indépendantes. Mais depuis quand est-ce qu'on peut se libérer du colon, du colonisateur qui nous a esclavagés, qui nous a colonisés, qui nous a dominés, qui nous a humiliés, qui nous a emprisonnés, qui a violé nos arrière-grands-mères et qui a déporté de force nos grands-parents pour aller combattre dans son combat? Depuis quand est-ce que nous, on pourra nous affranchir de ces gens si on laisse ces gens comme infiltrer nos armées? Si on laisse ces gens guider notre destinée? Non, personne ne doit guider notre destinée. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes des hommes. Nous sommes un peuple aussi qui aspire à la liberté, à la grandeur. Tout ce qui est bon pour eux là, c'est bon pour nous aussi. Nous ne voulons pas être l'esclave de qui que ce soit, quelle que soit la puissance de cette nation. Nous voulons être des hommes libres. Nous l'assumons et nous savons que le prix de la liberté, parfois là, ça peut nous coûter nos propres vies. Mais nous l'assumons pleinement. La prison, elle est trop petite. Nos vies, nous sommes prêts à les mettre dans la balance pour ça, pour cette cause commune. C'est pour ça que je voulais vous passer ce message et je vous invite à le partager. Partout où vous êtes, il faut que vous vous levez ce soir pour dire votre soutien à la dynamique. Pour dire aussi votre soutien à vos frères et sœurs. Parce que la longue liste d'officiers et sous-officiers de l'armée et de la gendarmerie que ces gens avaient prévu assassiner ce soir-là, ce sont vos frères, ce sont vos oncles. Parfois, certains d'entre eux sont des gens dont même vous n'avez jamais entendu le nom, tellement ils sont concentrés sur le combat. Mais juste parce qu'ils sont concentrés sur le combat, ils refusent de trahir leur nation. Ces gens les ont mis dans leur liste. La liste des gens qu'ils doivent effacer. Pour venir avec des gens de l'extérieur, pour pouvoir s'attaquer aux institutions, prendre de force le contrôle de votre pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à ce siècle, on peut permettre à quelqu'un de venir prendre de force le contrôle de notre patrie, de nos vies, de notre destin? Non, ce chemin sur lequel nous sommes, c'est un chemin qui a été choisi par le peuple. Le peuple burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Et vous le savez très bien. Ce peuple, c'est un peuple qui ne tergiverse pas. Si ce peuple n'était pas dans la dynamique là, la dynamique n'allait même pas atteindre ce jour-là. On le sait très bien. Il
Diendéré l'a expérimenté et quand il a fait son coup d'État, le peuple n'était pas d'accord là. Est-ce que ça a prospéré? Ça n'a pas prospéré. Blaise Compaoré, quelle puissance n'avait-il pas? Quand ce peuple lui a dit non, ce n'était pas fini en un coup. Maurice Yamewo, il a été la première victime de ce peuple-là. Donc le peuple burkinabé est un peuple qui ne tergiverse pas. Et si cette dynamique marche aujourd'hui, c'est parce que ce peuple est dedans. Et c'est pour ça que je vous invite, 1, partagez le message, 2, informez autour de vous, 3, sortez, manifestez, soutenez la dynamique. Parce que ce soir-là, c'est un soir très sérieux. C'est un soir très sérieux. Parce qu'il faut que demain, quand nous serons face à nos enfants, à nos petits-enfants, on puisse leur dire que quand l'histoire, le moment critique, le soir critique est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Quand cette révolution était là, pour notre bien, voilà ma contribution. C'est notre responsabilité à nous tous, parce que c'est la survie de notre pays qui dépend de ça. C'est ce message que j'avais pour vous, et je le réitère encore. Partagez au maximum, et il faut que tout le monde puisse se mobiliser. C'est très important. Portez-vous bien, je retourne à la mission. Infiniment merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça devient de l'obsession. Énième planification, déstabilisation, tentative de coup d'État contre le Burkina Faso. Depuis l'avènement du capitaine Courage président Ibrahim Traoré, les esprits malins, perfides, les valets locaux, les suppôts des impérialistes ont décidé de mettre à mal le Burkina Faso, de désorganiser, déstabiliser le Burkina Faso. Nous apprenons ici de façon grave et urgente, des personnes ont été arrêtées, des armes ont été interceptées. Dans les heures qui suivent, vous allez voir des communications qui vont venir. Une fois de plus, il faut saluer la perspicacité. Il faut saluer la vigilance. Il faut saluer le commandant Yabré, qui une fois de plus démontre qu'il n'est pas ici pour jouer avec la sécurité des personnes et des biens. Il est aujourd'hui en mission. Il travaille pour le Faso et pour son peuple. Grâce au service de renseignement burkinabé, n'en déplaise aux esprits candides qui viendront jacasser, qui viendront remettre en cause les informations. Aujourd'hui, les impérialistes et les compagnons ont décidé une fois de plus de passer à l'acte, mais ils ont échoué. Ils ont été mis hors d'état de nuire. Voilà pourquoi, vous qui êtes dans l'AES, au Burkina, au Mali, au Niger, vous devez rester en alerte parce qu'ils veulent déstabiliser ces pays-là. Une fois de plus, on a vu combien de fois des coups d'État, des tentatives ont été déjouées. Malgré ça, les chiens ne changeaient pas sa manière de s'asseoir. Ils sont revenus encore au galop. Ils sont revenus encore à l'assaut. Ils sont revenus encore avec les projets, avec les entreprises de déstabilisation. Ils ont été mis hors d'état de nuire. Le capitaine Ibrahim Traoré vient ici encore une fois de plus, grâce à la baraka, d'échapper à un coup d'État savamment préparé depuis les pays étrangers. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et son président, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Merci. Mais tellement que la lettre est maximale que je ne peux pas me contenter que d'un podcast. Il faut que je fasse un direct pour demander à tous mes frères et sœurs de façon de sortir massivement, de ne pas s'asseoir. Vous qui voulez que votre patrie, notre patrie, l'espérance, l'espoir ne tombe pas entre les mains des impérialistes et autres, vous devez vous lever. L'heure est grave. Ils ont choisi la date du 3 janvier pour frapper. Cette date qu'ils ont choisie, ils ont choisi 1 heure, 23 heures,
pour entrer, n'est-ce pas, dans la danse. Il faut saluer les services de renseignement burkinabés. Je le dis encore une fois de plus, l'heure est grave. Peuple du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est un homme éclairé, un homme de vision. Depuis qu'il est aujourd'hui à la tête du Burkina Faso, vous savez qu'il y a des avancées majeures. Une régression significative du terrorisme au Burkina Faso. Il a su contenir les assauts des terroristes contre la même patrie, contre la belle patrie, la même patrie, les Faso. Ne vous asseyez pas. Il y aura des attaques de grandes envergures. L'hiver noir, il a déjà dit. Et nous sommes déjà dedans. Ils veulent mettre à mal. Ils veulent déstabiliser. Nous ne pouvons pas accepter. Partagez massivement cette vidéo. Parce que je le dis encore une fois de plus. Je ne fais pas de vidéos sur cette page-là. C'est quand l'heure est grave que je fais une vidéo pour vous alerter. C'est quand la situation est gravissime que je vous fais une vidéo pour vous alerter. Ils veulent faire tomber notre président. Le président le plus aimé d'Afrique. Le président le plus éclairé d'Afrique. Le visionnaire. Le président qui, ma foi, a un leadership incontesté et incontestable. Partagez massivement cette vidéo pour que ça aille partout. Que les Burkinabés qui sont partout, Bobo Dioulasso, qui sont partout, à Bassalgo, qui sont partout, à Ouagadougou, que les Burkinabés se dressent comme un seul homme pour faire barrage à ceux-là même qui veulent mettre le Burkina Faso à genoux. Levons-nous, levez-vous. Donc mon message ne sera pas long. L'heure est très 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 grave. Très 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 grave. Ceux qui sont les Waïniens, partout où vous êtes, dressez-vous. Parce que c'est celui qui a pu ramener la quiétude au Burkinabé s'appelle Ibé. N'en déplaise à ceux-là même qui sont les collabos. Ibé n'est pas un collabo. Ibé n'est pas un suppôt. Ibé est vrai. Ibé est concret. Partagez cette vidéo partout en soutien à tous nos camarades sur le terrain. Ceux qui aujourd'hui sont couchés, levez-vous. Ce n'est pas anodin, pas fortuit. Si vous voulez être encore esclave, asseyez-vous et dormez. Si vous voulez attendre encore, allez 10 ans en arrière, asseyez-vous et dormez. Mais si vous pensez bien que ce monsieur qui est à la tête de ce pays, mais n'oubliez pas que les entrepreneurs terroristes sont toujours à la manœuvre pour faire tomber Ibé. Mais ce sera une honte pour l'Afrique et pour le monde mondial. Nous sommes en diaspora. D'autres sont en Tunisie, d'autres sont au Maroc, d'autres sont au Canada, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne. D'autres sont aux États-Unis. Partout, on conjugue Ibé. On ne peut pas accepter qu'on vienne agresser des paresseux qui étaient au pouvoir, n'ont absolument rien foutu, rien fichu, viennent revenir encore au pouvoir pour piller. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous pouvez admettre ça? Je ne pense pas. Sortez partout, partout où vous êtes. Il faut être vigilant. Parce que le calendrier a été déjà décrété, a été déjà acté. Ils ne vont pas tuer notre Ibé devant nous. Comme ils l'ont fait avec Sankara. Ils ont ôté la vie à Sankara. Des lâches étaient là, étaient des collaborateurs. Nous n'accepterons pas, nous n'accepterons pas. Notre génération n'acceptera pas que Ibé, là, qui est celui-là même qui n'est pas un opportuniste, qui n'est pas un président voleur, qui n'est pas un président prévaricateur, qui n'est pas un président pilleur, qui n'est pas un président jucheur. On ne peut pas accepter que celui qui pense à son peuple, là, on l'enlève, on va le tuer devant nous. Donc partout, nous sommes là. Levons-nous, levez-vous. Au Faso, écrivez partout, vive Ibé. Tu es chez toi à la maison là. Demain c'est dimanche. Sors de chez toi. Va au rond-point. Partout où vous êtes là. Levez-vous. Mobilisez-vous en masse. Parce que l'heure a sonné pour mettre fin à ce banditisme, à cette aventure, à toute entreprise de déstabilisation du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Peuple du Faso, la patrie ou la mort,
nous vaincrons. Restons vigilants, restons en veille. Je vous remercie. Je vais sur TikTok. Merci. Où est donc passé Mamadi Doumbouya? Chers compatriotes, moi je vais vous dire où il est passé. Chers compatriotes, bonjour. Je viens aujourd'hui vous faire une révélation de taille concernant Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Djiba Diakité et leur clan machiavélique. Ces voyous insatiables qui ont ordonné l'enlèvement de mes enfants avec la complicité de certains de mes proches. Oui, je dis bien de certains de mes proches. Je reviendrai sur ça dans ma prochaine vidéo avec des preuves à l'appui, des preuves en audio. Mais tout d'abord, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. Année de lumière et de libération pour notre patrie et pour notre peuple. Chers compatriotes, où est donc passé Mamadi Doumbouya? Où est passé l'homme des 86%? Pas d'adresse à la nation pour le nouvel an, pas d'adresse de remerciement aux militants fictifs qui ont voté pour lui, pas d'apparition depuis la dernière fois où il a été dopé par Djiba Diakité et ses amis pour aller danser d'une dombolo avec Kofi Olomide. Rien. Où est donc passé Mamadi Doumbouya? Chers compatriotes, moi je vais vous dire où il est passé. Je vais vous dire où il est présentement. Je vous informe, peuple de Guinée, que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade et inconscient depuis quelques jours. Sa femme s'est fermement opposée à toute tentative de dopage de la part des voyous qui l'entourent. Parce qu'il voulait une fois de plus tromper le peuple en le déguisant pour une apparition télévisée afin de prononcer un discours comme ça a été fait par le président Ibrahim Traoré et tous les autres dirigeants du monde. Cette tentative a échoué parce que sa femme s'est opposée. Comment peut-on comprendre qu'il soit allé danser à la fin de sa campagne et qu'il soit incapable de s'adresser à la nation après sa prétendue victoire? Chers compatriotes, l'heure est grave. Très grave. Il y a actuellement une vacance du pouvoir en Guinée. Le pays est dirigé par un groupuscule de personnes, dont Bala Samoura, Djiba Diakité et autres. Je demande donc aux différents chefs militaires de prendre rapidement, je dis bien rapidement, leurs responsabilités afin de redonner au peuple de Guinée sa liberté. Sinon, Bala Samoura et Djiba Diakité vont ruiner ce pays. Comment un simple gendarme peut-il prendre toute l'armée guinéenne en otage? Comment peut-il prendre la parole devant le chef d'état-major général des armées, devant le chef d'état-major de l'armée de terre et celui de l'armée de l'air? Un simple gendarme dont la mission se limite au maintien de l'ordre lors des manifestations dans le pays. Chers compatriotes, Mamadi Doumbouya est devenu un robot dont Bala Samoura, Djiba Diakité et autres détiennent la télécommande. Je vais donc m'adresser directement à vous. Directement à vous. Monsieur Bala Samoura, Monsieur Djiba Diakité et votre clan. Si vous pensez qu'après l'élimination de Mamadi Doumbouya, l'un d'entre vous prendra sa place, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ce n'est pas vous qui avez fait le coup d'État. C'est Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État. Et si le peuple lui a apporté son soutien, ce n'était pas à cause de vous. Car vous, on vous connaît et on se connaît. Mais à cause de lui, parce que lui justement, on ne le connaissait pas. D'où l'adhésion du peuple. L'euphorie du peuple. Parce que le peuple avait vu en lui l'homme providentiel, le sauveur, l'espoir. Bala Samoura, Djiba Diakité, détrompez-vous. Si Mamadi tombe, vous tomberez avec lui. S'il meurt, vous irez avec lui, directement. Et je mets tout le CNRD au défi de nous montrer où se trouve Mamadi Doumbouya aujourd'hui, à l'heure actuelle.
Montrez-le. Montrez-le puisqu'il a gagné des élections. Montrez-le, car il doit au moins s'adresser à ceux qui ont voté pour lui. Montrez-le. Chers compatriotes, voilà à quoi ressemble aujourd'hui notre pays. Le président est malade. Mamadi Doumbouya est malade. Et ceux qui cherchent à continuer à tirer profit de sa gouvernance tentent de banaliser son état de santé en le droguant afin qu'il fasse quelques apparitions éclairs. À l'armée de prendre toutes ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard pour vous-même. Chers compatriotes, ne dormons pas. Lèvons-nous, car le pays est en lambeaux. Le pays est en lambeaux et dirigé par Bala Samoura, Diba Diakité et leur petit clan. Merci beaucoup. À bientôt.